Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Nun Het, Netilat Yadayim et Tibulo Bemashke. La Netilat Yadayim dans Tibulo Bemashke, ça veut dire qu'avant de manger un aliment qu'il est trempé avec les liquides qu'on a dit, comme avec de l'eau, comme avec du vin, avec de l'huile. Quelle huile qu'on a dit? C'est l'huile du Shemen Zait, l'olive. Ou il est trempé avec dans le lait, la rosée, le sang. Okay? Il nous a dit le Rav, Shemen Dvash Dvorim, aussi dans le miel. Il nous dit le Rav, האוכל יותר מכזית חזרת שיש עליה רסיסי מים בשיעור תופח על מנת להטביע צריך ליטול ידיו משום דבר שטיבולו במשקה אף אם אוחז בראש החזרת במקום שאין שם רטיבות וכן האוכל פירות שנשטפו במים ולא נגבום יש בהם רטיבות של תופח על מנת להטביע אף שאינו נוגע ברטיבות נוטל ידיו. Un homme que lui qui mange une חזרת, par exemple une sorte de laitue, et elle est rincée, même qu'il prend au bout du fruit, au bout des yerakot, ça veut dire des yerakot, c'est des légumes. Okay? Quand même, tu dois faire l'Netilat Yadayim, puisqu'il est humide. Qu'est-ce que ça veut dire humide? Quand il dit le Rav humide, ça veut dire tofer hamilat latpir, ça veut dire quand tu vas mettre ton... Par exemple, tu n'as pas le droit de toucher, quand tu prends le fruit avec tes mains, tu touches le fruit avec tes mains, okay? Et le liquide, il va se coller à tes doigts, ça s'appelle tofer hamilat latpir, ça fait gonfler, l'eau, elle passe à ton doigt. Puisque le liquide, il est passé à ton doigt, mais là, quand tu vas prendre ce fruit-là, et il est humide, tu n'as pas le droit de le manger tant que tu n'as pas fait la Netilat Yadayim, c'est-à-dire 3 à droite, 3 à gauche. Ou tu peux prendre le fruit avec une serviette, par exemple, ou tu l'essuies avant de le manger. Celui-là que lui, maintenant, qui se fait la Netilat, lui qui prend les fruits et qui les lave, il les rince, il veut les mettre sur table, pas besoin de faire la Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il ne le mange pas. Seulement si maintenant tu vas le manger. nous dit le Rav, האוכל דבר שטיפולו במשקה בטעם דגים וחגבים אין צריך ליטול ידיו כדין דבר שטיפולו במשקה וכן האוכל דג עם דמו אין צריך ליטול ידיים וכן חולה צריך לאכול דבר הטבול בדם. כן? on parle של בהמה או של עוף לרפואתו מפני פיקוח נפש או בדם אדם שאסור לרבנן צריך ליטול ידיו כדין האוכל דבר שטיבולו במשקה. כן, il nous dit le Rav, un homme que lui qui mange quelque chose qu'il est trempé par exemple dans le sang de poisson ou dans le sang des chagavim. Chagavim, c'est des sauterelles, une sorte de sauterelle. Il y a une sorte de sauterelle, que cette sauterelle-là, elle est mouteret de le manger. Mais par contre, il faut savoir, je vous dis quelque chose, que c'est à prendre. On n'a pas maintenant des sauterelles, même que maintenant, que je veux dire, il y en a qui vont dire, ma pitom, moi j'ai transmission par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, que quoi? Que là, il y a une sorte de sauterelle, et cette sorte de sauterelle-là, elle est permise. Permise, excusez-moi, permise. Comment? Il y a une lettre dessus. Tout ce que tu veux, il y a Ha, il y a cheveux, il y a Shin. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le Or HaChaim Akadosh, le Or HaChaim Akadosh, il a dit clair. Il y a une fois, il y avait une plaie, une grosse plaie au Maroc. Et une épidémie au Maroc. Il y a les gens, ils mouraient. Ils sont venus vers le Or HaChaim Akadosh. Et Or HaChaim Akadosh, ils ont posé la question, ils ont dit, Kvod Arav, qu'est-ce qui se passe? Arav Yassé Machou, il prie pour nous.
il a fait une enquête, il a posé la question Mina Shamaim, et on lui a répondu parce que il mange des sauterelles, que ces sauterelles-là maintenant, ils ne sont pas cachers. Et il a été médaillek, il a été pointueux dans les mots de Rashi. Il a pris un passouk que Rashi, lui, il a expliqué la Torah dans le mot de Chagavim, et il a dit à tout le monde que les Chagavim, les sauterelles que vous mangez, ce n'est pas les sauterelles que la Torah, elle permet. Ils ont arrêté de manger ces sauterelles-là, comme ça il écrit dans Rishon LeZion, dans ce livre de Rishon LeZion, si je ne me trompe pas, avec le roi Achaim Akadosh, et quand ils se sont arrêtés de manger ces sauterelles, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Il faut savoir, si on n'a pas une transmission claire, comme par exemple, une fois il y en a un homme que lui qui acheté au chouk du poisson. On les connaît aujourd'hui, les sauterelles cachères? Non. Même qu'il y en a qui vont te dire que je connais, c'est mieux Sheba'ata, c'est Adif. Il faut savoir, il y a des sortes on a dit par exemple les dindes. Les dindes, pourquoi on est moutard de les manger? Parce qu'il y a la massorette, transmission claire. Les dindes. Les dindes. Ah, les C'est une dindes. transmission claire. Mais là, c'est moutard de les manger. Les girafes, il y en a qui veulent dire que on ne sait pas où faire la shechita. C'est faux. C'est pareil parce qu'on ne sait pas où on fait la shechita. Et là, parce qu'on n'a pas une massorette. Massorette, c'est une transmission. Est-ce qu'on peut la manger ou non? C'est pareil avec la mikra. C'est la massorette. Qu'est-ce que ça veut dire la mikra? Tu lis dans la Torah. La Torah, elle te dit qu'est-ce que ça veut dire une bête qu'elle est cachère. Tu vois la bête en face de toi. Voilà, il y a tous les simanim. Tous les simanim, ils disent qu'elle est kéchéra. Ça ne suffit pas de les manger. Il faut aussi une transmission. Que les chachamim, ils te disent, oui, ça c'est bête. Par exemple, il y a un homme que lui, il est parti au chouk, il a acheté des poissons. Il est rentré chez lui à la maison, il a mis dans le congèle. Une semaine après, il prend son poisson, il regarde ce poisson-là, il dit, attends, on ne lui a pas ouvert le ventre, ça veut dire qu'on ne l'a pas nettoyé. Si on ne l'a pas nettoyé, on n'a pas enlevé les écailles. Il regarde, il n'y a pas d'écailles. Dans ce poisson, il n'y a pas d'écailles. Il appelle un rab, il appelle le rab, il lui dit, écoute, tu vois des écailles, tu vois 1, 2, 3, 5 écailles. Il dit, rab, je vois rien, le poisson, il est lisse, on dirait comme un peu la peau d'un enfant. Il y avait des écailles avant qu'il achetait? Non, il n'y avait pas. Il a compris, parce que c'était le poisson, il était avant qu'on l'a nettoyé, c'était lui qui devait le nettoyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Le rab, il a dit, prends, jette-le dans la poubelle. Il a pris, il a jeté dans la poubelle. 2 jours après, il appelait son cousin qu'il avait au nord d'Israël, c'est Arako. Ce poisson, il s'appelle Aras. Okay? Et Aras, c'est un sort de poisson il se débat comme une sorte de thon. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Moshe, que lui, il y va en Norvège ou Machoukazek. Quand il pêche les poissons, il rentre dans le bateau et il regarde s'il y a les écailles. Qui Moshe de Golan? Non, c'est un autre Moshe, un Moshe de Bétar. Lui, il est dans le bateau, il regarde le poisson, le thon, parce qu'il y a des thons qui sont cachés, il y a des thons qui ne sont pas cachés. Et les thons qui ne sont pas cachés, c'est des requins. C'est pas des thons. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le thon en général, le Yodéa, je n'ai pas goûté encore, au Hachem. Il faut savoir que le thon, en général, quand tu l'attrapes, il se débat, il perd tous ses écailles. Alors, s'il lui reste une écaille, c'est bon, il est caché. Alors maintenant, lui, il est là, à regarder dans le thon, sur le thon, s'il voit une écaille ou il ne voit pas. S'il voit une écaille, eh ben, caché, il le met de côté. Mais ils font pas attention, les gens, quand ils pêchent. S'il a plus d'écailles, Il pêche à la quantité. À la quantité. Alors lui, il est là, chaque poisson qui passe, il dit caché, pas caché, pas caché. Lui, c'est un mashgiach de thon. Même les gens, quand on achète au marché, genre... Non, quand tu achètes au marché, il faut savoir que tu as en face de toi quelqu'un qui est compétent, qu'il a une théouda. S'il n'a pas une théouda, en Europe, et tout ça, pas de théouda. En Europe, c'est pour cela en Europe, en général, il faut faire très attention d'acheter du poisson, le thon, que c'est avec une ashgacha, ou tu as vu le thon avant qu'on te l'a nettoyé. Et Nahon, Chazak Lior, il a raison. Les gens, ils vont au marché, ils vont à Carrefour, ils vont je sais pas où. Vous avez pas dit que tous les thons c'est caché, sauf le requin? Faux. Il y a des sortes de thons qui ne sont pas cachés. Il y a un truc comme 100 sortes. Comment? Il y a au moins 100 sortes.
je ne sais pas combien il y en a, mais il y a beaucoup de sortes. Mon ami, lui qui travaille dans un Ashgara, qui va à chaque fois en Norvège ou en France, Il faut dans pas le acheter monde du poisson dans les marchés ou. donc, s'il n'y a pas d'Ashgara, il ne faut pas manger. Ou, tu vois les écailles, par exemple, combien des magouilles il y a eu, vous savez que les goïms aussi... Si tu l'achètes frais et que tu vois les écailles. Si tu vois les écailles, pas de problème. Mais en général, tu ne vois pas des écailles dans le poisson. Pourquoi il les perd les écailles. Mais encore une autre chose, je vous dis. Il y a des fois, comme le Nilus, Nesirat Nilus, en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils ont pris, il y a une sorte de Nesirat Nilus qu'ils n'ont pas d'écailles. Ils te vendent dans le paquet congelé, sans écailles. C'est le poisson qui est sans écailles enfilé. Et aussi. Et qu'est-ce qu'ils font alors les gens? Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils prennent la peau d'un autre sorte de poisson et ils te le collent sur ce poisson-là. Vous envoyez des écailles. Ils te collent. Et toi, quand tu l'achètes ce poisson-là, congelé, tu vois un poisson avec écailles, il te laisse avec un petit morceau. Disons, toi, tu crois que tout le poisson, il est comme ça. En fin de compte, c'est une sorte de peau. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça pour l'argent. Il est goïm. Il y a des goïms, mais aussi. J'ai vu. C'est pour cela qu'il faut avoir un conseil quand tu vas acheter, par Pas exemple. de poisson au cachère dans les supermarchés en France. Tu vois, tu achètes quand il est entier. Tu achètes quand il est tari. Tari, ça veut dire frais. Et tu vois, tu regardes, il y a des écailles, il y a des nageoires. Et tu lui demandes qu'il te nettoie, c'est bon. Ou si maintenant le rabbin de la ville, lui, il a déjà une liste, il a déjà vérifié qu'il y a peut-être quelqu'un, qu'il se trouve dans l'usine, un juif, un mashgiach qui se trouve là-bas, où il y a les bateaux, et l'usine, elle prend rien que de ce bateau-là, et ce bateau-là, c'est déjà mouchgar. Alors il n'y a aucun problème. Il y a des listes qui sont cachées là-dessus. Voilà, exactement, dans les listes par exemple, etc. Okay. Alors, on a dit, si maintenant c'est des poissons qu'il est trempé dans le sang de poisson ou dans le sang des hagabim, c'est-à-dire des sauterelles qu'on permet. Il dit le Rav, pas besoin de faire la netilat yadayim. Mais d'abord, je dis bonjour bemashke. Sur le poisson? Le poisson, par exemple, si le poisson, tu le prends, il a plein de sauce de lui-même. Avant, on prenait le sang de poisson, c'est de la mousse, comme sauce de la moelle, et puis on les met tagen auto avec. On le fait frire avec. Comme ça, il faisait avant. Ça, il n'y a aucun problème, tu peux le manger. Tu peux prendre avec tes mains, tu peux prendre avec tes doigts. Sans faire la netilat yadayim. Tout ce qu'on a dit. On peut prendre son sang et le faire comme de l'huile pour ce matin. Par exemple. Ce matin, moi et hier, on a pris des pains au chocolat, on en a pris 2 et après on a demandé au vendeur si c'est quelqu'un de religieux qui avait tablé, on lui a demandé si on faisait Birkat. Birkat, il nous a dit que oui. On n'avait pas fini Tchilat Yadayim. Donc, on finit maintenant Tiboulou Bashke après la question de Birkat. Vechen Cholé est un homme que lui, qu'il est malade en Minan, et il doit manger. D'abord chez Tiboulou Beddam, le docteur il a dit il lui manque de sang, il est obligé de prendre du sang. Okay. Alors il trempe par exemple son steak dans le sang, et il est obligé de manger ça. Il dit le Rav, okay, à cause de piquoir nefesh, ou par exemple, si par exemple c'est trempé dans le sang d'un homme, du manger que c'est trempé dans le sang de l'homme, Tsarich litol yadav, il est obligé de faire la netilat yadayim juste avant manger. Bedin shitibulo bemashke. Ametabel et oryain saouf asu mitvoa, omit marim, c'est litol yadav. Un homme que lui, il trempe avec du yain saouf. Yain saouf, c'est quoi? Du vin cuit. Ou par exemple, c'est fait avec la tvoa. Tvoa, ça veut dire avec de l'orge ou avec du blé. Ou avec tmarim. Comment on fait la bocha? Avec quoi on fait la bocha? Avec du blé. Puisque c'est cette bocha là maintenant, si quelqu'un il veut tremper maintenant n'importe quoi. La bocha, c'est avec les figues. Alors il y en a qui font avec le blé, il y en a qui font avec les figues. C'est marqué que comment on fait de la bocha. Le blé, le whisky, c'est avec le blé. Mais la bourrasse, c'est pas avec du blé.
Non, le whisky c'est avec de l'orge. L'idée, c'est avec la fine. Je crois que C'est le whisky qui est fait avec le blé, non? Pas avec le blé, Mais c'est c'est de l'orge. Avec de l'eau? Non, pas avec le blé, avec l'orge. Avec de l'orge. Le whisky fait avec de l'orge. Mais non, si tous ces liqueurs-là, ou tous ces alcools que tu trempes ton pain dedans, ou tu prends n'importe quoi d'autre que ce que tu veux dedans, tu es obligé de faire le Netilat Yadayim. Il y en a qui, je sais pas, ils aiment tremper dans l'alcool. Si tu bois, il n'y a aucun problème. Tu bois, il n'y a aucun problème, pas besoin de faire le Netilat Yadayim. Mais si maintenant tu trempes, On prend quoi? par exemple, je sais pas, quelqu'un Genre, il tu a prends Un gâteau, tu un prends de gâteau, l'orge et tu exactement. prends Il des y en a Gâteau dans qui le aiment noir. tremper le gâteau dans l'orge. dans le whisky, dans la cognac. Il y en a qui aiment le cognac, Tu connais l'orge? tout Celui cela, qui fait ça, il doit faire le 4. obligé. Hein? Là, celui qui fait ça, il y a Non, il doit faire le Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Mais pourquoi ça spécialement il doit faire et pas s'il mange Ça dans s'appelle Shiva Suge Mashkim, 7 sortes de Mashkim que tu es obligé de faire la Netilat Yadayim quand tu trempes un aliment dans ces Mashkim là, Chazak ou Baruch.